Shiatsu et grossesse font très bon ménage. Il a l'avantage d'être particulièrement efficace parce que quand on fait un shiatsu sur une femme enceinte, on fait un shiatsu non pas sur une, mais sur 2 personnes. On voit sur l'enfant qu'en général, au cours de la séance, il réagit beaucoup à la séance que l'on pratique. Il se calme, il s'agite à certains moments. Il y a vraiment un travail à 3 qui se fait. Dans les cas des nausées du début de la période des femmes enceintes, qui se situe dans les 3 premiers mois, on va travailler de manière préférentielle un méridien qui s'appelle le vaisseau conception, qui porte bien son nom, qui est à l'avant du corps, sur le milieu du ventre. On va travailler aussi sur le plexus et des points entre les 2 seins, qui sont des points qui sont reliés aussi au cœur et à la sérénité. Et aussi un autre méridien qui va être travaillé tout au long de la période de grossesse va être le méridien du rein, qui est chez les Chinois lié à l'énergie reproductrice, à l'énergie ancestrale, l'énergie héréditaire, qui est notre capital d'énergie de départ, qui pour les Chinois doit être particulièrement fortifié et harmonisé. Dans la période de 3 à 6 mois, la femme enceinte commence à avoir du ventre, les positions sont moins confortables, elle a souvent des douleurs lombaires. C'est pour ça qu'il y a toute une série de coussins, il ne faut pas lésiner sur le nombre de coussins. Le travail sur le dos qui est le travail entre autres du méridien vessie avec tout le système parasympathique et puis les douleurs lombaires vont faire qu'on va devoir travailler le dos et la meilleure manière de le travailler pour une femme enceinte va être sur le côté. La dernière période, qui est la période de 6 mois à 9 mois jusqu'à l'accouchement, ce qui veut dire qu'on va pouvoir à ce moment-là aborder et travailler sur ces points qui portent un nom relativement effrayant de abortifs, mais qui sont surtout des points d'aide à l'accouchement. Ils sont peu dangereux en cas de pression. Les acupuncteurs les utilisent plutôt travailler profondément à l'aiguille, mais ils sont à éviter dans la mesure où ils font descendre l'énergie et donc effectivement sont pratiqués plutôt en fin de période de grossesse pour aider l'enfant à descendre comme l'énergie que l'on travaille dans ce sens-là. Il y a un dernier shiatsu qu'on peut appeler le shiatsu postpartum, qui serait dommage de négliger parce que après la naissance, on connaît les phénomènes de baby blues, il y a un considérable changement hormonal chez la mère et il est important qu'elle puisse être soutenue par les shiatsu. Et puis on suggère aussi que les pères éventuellement reçoivent aussi des séances de shiatsu parce qu'eux aussi ont un grand changement dans leur vie et que ça peut les aider à aborder ce changement avec plus de calme et de sérénité.